Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment étudier la position relative d'une droite et un plan dans l'espace. Alors, propriété, on considère un plan P de vecteur normal n et une droite D de vecteur directeur U. Si n scalaire U égale à 0, alors le plan P et la droite D sont soit strictement parallèles, donc on prend un point A qui appartient à la droite. Si ce point A n'appartient pas au plan, alors on dit que le plan et la droite sont strictement parallèles. Et dans les cas inverses, soit la droite D est inclus dans le plan P, on choisit un point A de la droite D. Si le point A appartient aussi au plan P, alors on dit que la droite est inclue dans le plan P. Si n égale à k fois u, ça veut dire que les vecteurs n et u sont collinéaires, la droite et les plans sont perpendiculaires suivant un point. Mais si n est différent des k u, c'est-à-dire n et k ne sont pas collinéaires, et n scalaire u est différent des 0, c'est-à-dire n et u ne sont pas aussi orthogonaux, alors la droite et les plans sont séquentes suivant un point. Alors, voici les différentes configurations. Donc, 2 est parallèle à P, donc soit ils sont strictement parallèles, aucun point commun, soit la droite D est inclue dans le plan P, et soit 2 et P sont séquentes ou perpendiculaires. Alors, A, droite inclue dans un plan, soit delta la droite de représentation paramétrique et le plan P de l'équation cartésienne, ce que vous voyez devant vous. Alors, démontrer que delta, il est inclus dans le plan P. 1. Nous allons déterminer les vecteurs directeurs de la droite et un vecteur normal du plan. Alors, U, on voit bien, c'est moins 2, 3 et 12. C'est les coordonnées des vecteurs directeurs. Et là, pour le plan, on a les vecteurs normaux des coordonnées 3, moins 2, 1. Vérifions que les deux vecteurs plutôt sont orthogonaux. Alors, on a n scalaire U, moins 2 fois 3 plus 3 fois moins 2 plus 12 fois 1, c'est égal à 0. Les vecteurs sont orthogonaux, donc la droite et les plans sont soit strictement parallèles, soit la droite il est inclus dans le plan. Alors, vérifiez s'ils sont strictement parallèles ou que la droite il est inclus dans le plan. Prenons un point A qui appartient à la droite. Pour t égale à 0, on a 3, 1, 0, donc on va changer les t par 0. Donc on a 3, 1, 0 comme coordonnée pour le point A. On vérifie si ce point A appartient au plan P en remplaçant x, y et z dans le plan par les coordonnées des. Donc on a l'équation cartésienne du plan. On va changer les x, y, z par les coordonnées du point A. Donc, on a 3 fois 3 moins 2 fois 1 plus 0 moins 7. On trouve bien égal à 0. Donc, le point A appartient au plan P. Et comme le point A appartient au plan P, alors la droite D, delta, il est inclus dans le plan P. Pour le B, on a une droite et un plan qui sont strictement parallèles. Donc, là, l'exemple, démontrer que delta et P sont strictement parallèles. Alors, on va déterminer, comme d'habitude, les vecteurs directeurs et les vecteurs normaux. On va vérifier que les deux vecteurs sont orthogonaux. On a bien égal à 0. Donc là, les droites et les plans, soit ils sont strictement parallèles, soit la droite, il est inclus dans le plan. Faisons les calculs. On va prendre un point A qui appartient à la droite delta. Donc, même chose ici, on va changer la valeur de t par 0. Donc, on trouve 3 à moins 1 coordonnées du point A. On va vérifier si ces points A appartiennent au plan en remplaçant les valeurs de x, y, z dans le plan P par les coordonnées des A. On a l'équation cartésienne du plan. En changeant le x par 3, donc on a 3 moins 1 fois la valeur de y, c'est 1 plus 2 fois moins 1 plus 1, ça donne 1. Et comme 1 est différent de 0, le point A n'appartient pas au plan P. Conclusion, la droite delta et les plans P sont strictement parallèles. Alors, une droite et un plan perpendiculaires. Donc, démontrer que la droite delta et les plans P sont perpendiculaires et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection I. Alors, on va déterminer les vecteurs directeurs et les vecteurs normaux du plan. On a les vecteurs directeurs et les vecteurs normaux. On va vérifier maintenant que les deux vecteurs sont collinéaires. C'est différent que le parallèle et les confondus, ou bien l'inclusion. Donc là, on va démontrer que la droite et le plan sont perpendiculaires. Du coup, on vérifie si les deux vecteurs sont collinéaires. On voit bien moins 6 sur 3 égale à moins 4 sur 2 égale à moins 2 sur 1. Donc, les deux vecteurs sont collinéaires. Alors, la droite et le plan sont perpendiculaires. Déterminons maintenant l'intersection. On substitue les valeurs de x, y, z de la droite sur le plan. On a la représentation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne du plan. Ce qu'on va faire, on va utiliser l'équation cartésienne du plan. On va changer x, y, z par le x de la droite et le y que les z.
On va développer, on va résoudre, on trouve à la fin t égale à moins 11 sur 28. Donc là, on va changer les t dans la représentation paramétrique de la droite par la valeur de t qu'on vient de trouver, moins 11 sur 28. Du coup, on a x égale moins 1, c'était moins 1 plus 3t, mais la valeur de t, c'est moins 11 sur 28. 5 plus dt, ça devient 5 plus 2, facteur moins 11 sur 28, et ainsi de suite. Donc là, en faisant les calculs, on trouve les valeurs de x, y, z. Conclusion, delta et p sont perpendiculaires au point I des coordonnées, moins 61 sur 28, 59 sur 14 et moins 39 sur 28. Enfin, la droite, une droite et un plan qui sont séquentes. Démontrer que delta et p sont séquentes et déterminer les coordonnées des points d'intersection H. Donc, comme d'habitude, un vecteur directeur de la droite et un vecteur normal du plan. On va vérifier si les deux vecteurs sont collinéaires. Là, on remarque que les valeurs sont différentes. Donc, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, la droite et le plan ne sont pas perpendiculaires. Vérifions si les deux vecteurs sont orthogonaux maintenant. n scalaire u, c'est égal à moins 1, qui est différent de 0. Alors, les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux ni collinéaires. On vient de démontrer qu'ils ne sont pas collinéaires et maintenant ils ne sont pas orthogonaux. Alors, la droite et le plan sont séquentes. Alors, détermination de l'intersection. On substitue comme d'habitude les x, y et z de la droite sur le plan. On a la représentation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne du plan. On prend l'équation cartésienne du plan, on change les x, y et z par le x, y et z de la droite. On développe, on trouve à la fin t égale à 5. On change toutes les t dans la représentation paramétrique de la droite par 5. Donc on a x égale à 1 plus t, ça devient 1 plus 5, moins 2 plus t et 3 moins t. Du coup on trouve x, y, z, 6, 3, moins 2. Conclusion, delta et p sont 50 au point H des coordonnées 6, 3, moins 2. Merci pour votre attention.